Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, c'est Greg Nvap. On va se diriger aujourd'hui sur une petite vidéo jus et non matos. Un jus, on va voyager un petit peu puisque c'est un jus qui nous vient de Malaisie. D'accord? Un bon petit jus bien sympathique qui est décrit par la marque en ayant en fait à l'intérieur de la pêche, du cassis et du coulada. Donc je vous donnerai mon ressenti en ayant testé donc sur la conclusion, vous le verrez sur un dripper et également sur un atto, un RTA. On verra s'il y a des similitudes, si c'est différent, si comment dire, on sent plus du sucre, plus de la pêche, plus du cassis sur l'un ou sur l'autre. Voilà, puis la conclusion à la fin comme d'habitude. On passe sans plus attendre en plan serré et puis on va voir un petit peu cette fiole. A tout de suite les amis. Nous voilà donc en plan serré les amis. Donc le jus s'appelle le Black Currant Pêche, mentionné ici. Une couleur de violet domine le flacon, la fiole. Donc j'ai reçu cette fiole comme ça, sans emballage. Donc on fait un peu le tour. Voilà, des tribales. Vous avez la composition à gauche, au milieu. Le nom du produit c'est le blanche. Et la marque c'est Lucky Flavor. Vous avez donc le sceau d'inviolabilité, donc comme quoi c'est garanti produit neuf. La sécurité enfant. La pipette, elle, est assez fine. Voilà. De plus près, hein. Black Currant Pêche. Vous avez ici le code barre. Blanche, le nom du produit. Made in Malaysia, donc ça vient de Malaisie. Vous avez 50 ml de jus à l'intérieur dans une bouteille qui en fait 60. Au cas où, si vous voulez rajouter un booster de 10 ml, ce qui vous donnera un jus en 3 mg de nicotine, puisque là, il est à 0. Le ratio PG-VG, donc 30% de PG, 70% de VG. Le logo. La composition du produit, donc glycérine végétale de nouveau 70%, propylène glycol 30%, arôme et du sweet winner. L'importateur, qui est donc Allovap, SARL, vous avez l'adresse ainsi que le numéro de téléphone. À Poitiers. Ce jus est de couleur translucide mais un petit peu jaunâtre, on va dire, un peu comme la pêche. Vous avez également le numéro de batch à ce niveau-là et la date de péremption jusqu'en 2020, janvier 2020. Concernant la fiole, je n'ai pas plus à dire. On va donc passer à la conclusion et goûter ce jus. Allez, à tout de suite les amis. On se retrouve sur ma tête. Concernant ce jus, on le trouve sur internet aux alentours des 24,90 €. La désignation du goût est Cassis Pêche Coulada. Donc c'est un jus malaisien, comme j'ai déjà dit. Le flaconnage ainsi que les produits qui concernent le flacon plus l'intérieur, donc le jus, sont conformes aux normes françaises. Pour effectuer ce test, j'ai choisi deux attos. J'ai choisi un dripper, donc un RDA et un RTA. En RTA, j'ai pris le Marne de chez Coilmaster, qui est monté en double coil, et je suis à 0,16 ohms. Concernant le dripper, je suis à 0,15 ohms, donc c'est kiff-kiff. Au niveau du tirage, le dripper est un peu plus aérien, mais voilà, il n'y a pas grosse différence au niveau du montage ou du tirage. Ok. Donc on va déjà tester dans un premier temps sur le Marne, et on va voir directement ce que j'en pense. Alors dans un premier temps, on peut constater une grosse production de vapeur bien dense, ce qui est tout à fait cohérent avec la viscosité du jus, hein. Je rappelle qu'il a un 70% VG. On sent un petit peu la colada. C'est pas écœurant, c'est pas trop fort. Ceci dit, c'est quand même présent. Dans l'atto, on sent un mélange de pêche et de cassis. Le cassis le remporte quand même, hein, sur la pêche, mais on sent les deux. Au niveau de l'odeur, on sent plus le cassis. On va maintenant tester sur le dripper. Donc Twisted Messis 24. Alors ça, c'est plus sucré sur le dripper. La production de vapeur est kiff-kiff. On sent un peu moins la colada sur le dripper. Plus le sucre.
Après, c'est un jus qui est relativement frais, pas trop sucré pour un Malaisien, parce que vous savez que les Malaisiens sont très sucrés. Je trouve bien équilibré. On garde en bouche un arrière-goût de cassis un peu, cassis mélangé à la pêche. Alors, que ce soit sur Dripper ou sur Râteau, on ne se voit plus, excusez-moi. Le goût est très très bon, cependant différent. On va dire sur le Dripper, on ressent beaucoup plus le sucre, beaucoup plus le cassis et moins la colada. Au niveau du RTA, donc du Marvin, sur l'atomiseur tank, on sent plus le colada et le goût du fruit est un peu plus effacé. Et le sucre également. On sent beaucoup moins le sucre. Donc après à votre guise, si vous préférez un peu plus sucré, autant monter sur un dripper. Moi au niveau montage, je vous ai donné donc la valeur en ohm. Pour les deux montages, ce sont des fuses. Des fuses faits par mes soins, en full NI80 bien entendu. Je pourrais en faire mon OD facilement. Il n'est pas du tout écœurant pour ma part. Après j'aime tout ce qui est sucré, hein, très sucré. Mais moi je trouve pas relativement trop sucré non plus. Hein. Après c'est en fonction des goûts et des couleurs, encore une fois bien entendu. Très très bon jus, moi je le conseille. Si vous n'avez pas encore goûté, franchement, foncez. Si vous aimez le cassis, si vous aimez la pêche et le coulada, donc un petit peu de frais, mais pas énormément, c'est un jus qui est fait pour vous. Très bien équilibré, encore une fois. Sur le Vapoli, ce jus a pris la note de 4,59 sur 5, ce qui est très bien, et qui me permet de le classer en top jus. Voilà, pour ma part, c'est un top jus. Et vu la note, je pense que c'est assez cohérent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Je vous fais plein de bisous du sud. Et je vous dis à très vite pour une prochaine revue. Allez, bisous les amis, à plus.